Salam, Rachida. Comment ça va? Alhamdulillah, toi aussi. Très bien, alhamdulillah. Je te remercie pour Euh, cette invitation. Avec grand plaisir et je te remercie pour le temps que tu nous accordes. Avec Donc, plaisir. voilà, ça fait un petit moment que on avait échangé, que je t'avais proposé justement ici à l'interview. Oui, tout à fait. Voilà, alhamdulillah, on a l'occasion de le faire. J'espère que ça a été au niveau de ton organisation. Oui, parfait. J'ai Très pu bien. m'organiser, alhamdulillah. Très bien. Tu es sur Bruxelles là, c'est ça? Je suis sur Bruxelles. Et toi, tu es de Liège, c'est ça, hein? De Liège. De Liège. Ah, De Liège. de Liège. Ah, C'est Valentin. c'est ça. Super. Voilà. Eh ben, parfait. Bah, Ben ça voilà, commence à se... Voilà. ça Moi, je dis commence tout qui doucement à commence venir. à se connecter petit à petit, Ouais. les abonnés. Ça arrive. Super. Ça arrive comme d'habitude. En tout C'est ça. cas, ben voilà, Rachida, je te remercie pour ce temps donc. Et voilà, peut-être pour rappeler un petit peu l'objectif de ce live, parce que c'est vrai que je le fais pas toujours. C'est ça. Voilà, mon but, c'est vraiment d'aller vers voilà, des personnes qui entreprennent, des profils inspirants comme le tien, machallah, et essayer Shukran. de partager ton concept, ton parcours, et C'est donc ça. essayer un petit peu d'inspirer voilà, les personnes qui nous regardent un C'est petit peu ça. aller. Maintenant, je te préviens que ce live risque de tourner en consultation improvisée, Oh, il n'y a pas de parce souci, il n'y a pas que de souci. tu as en face de toi, je pense, un profil type Type de tes pour... patients. Ah Inch'Allah. bah écoute, on en a Donc tous voilà. besoin. Des conseils alimentaires, on en a tous Mm. besoin. On mange tous, donc je pense qu'on en a tous Ouais, besoin et c'est bénéfique pour notre bien-être. tout Donc, à fait. et bien sûr, je te remercie pour cette invitation et le fait que tu utilises quelque part ton compte Insta bah, comme intermédiaire quelque part pour un peu connaître un peu les différents thérapeutes, un peu C'est découvrir un petit peu tout le monde, tout à les fait. spécialités de tout le monde et ça, je te remercie. Franchement, c'est assez Merci. enrichissant. J'ai un peu Ouais. regardé un petit peu ton compte et c'est vrai que c'est assez enrichissant. On découvre un peu certains métiers ou certaines personnalités qu'on ne connaissait pas et que c'est très, très enrichissant. Ben, je te remercie. Parfait. Merci à toi. Ben, je te propose qu'on commence par le commencement. Donc, si tu veux bien peut-être te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui, bien sûr. Bah alors, je suis Al-Boustati Rachida, diététicienne nutritionniste depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. C'est vrai que voilà, le métier m'a choisi et je fais que le dire parce que je n'ai jamais, jamais imaginé être diététicienne nutritionniste, être dans l'alimentation. J'ai toujours aimé un petit peu ce côté le métier médical, oui, mais au départ j'ai été biologiste médicale. Donc j'étais lancée Ah, dans des études de laborantine, donc rien à d'accord. voir avec la diététique. Et c'est vraiment l'alimentation, le métier qui a appelé à moi en fait. C'est C'est ça. parce que c'était pas possible pour moi de rester pas en contact avec le monde extérieur, car le Mm. laborantin, ben voilà, il faut être enfermé dans un laboratoire avec des C'est ça. éprouvettes. Et Ouais. moi, c'était pas du tout partie de mon profil, de mon tempérament, de ma personnalité. J'avais besoin de ce contact humain, d'aider Ok. quelque part parce que ça fait partie de moi. Et franchement, c'était une vocation. Et là, Ok. quand j'ai découvert le métier, au début, ça n'a pas été une évidence. C'est par après, en fait. C'est par après, au fur et à mesure, que j'ai pu découvrir un peu le métier et C'est ça. apprécier parce que là encore maintenant, je dis, ça fait 12 ans maintenant que je pratique ce métier, que je coach, que j'aide, que je suis là à suivre quelque part des personnes dans leurs difficultés de perte de poids ou de prise de poids ou de pathologie organique. C'est Et ça. là, 12 ans, mais je n'ai pas l'impression que ça a été une éternité. C'est tellement une passion pour moi, c'est C'est ça. tellement une évidence et que j'ai pas l'impression de travailler. C'est Donc ça. voilà. Donc je suis diététicienne nutritionniste depuis plus de 12 ans et je suis également, j'ai fait pas mal de spécialisations. Donc je ne suis pas la diététicienne qui sort et qui est là à calculer les calories ou qui est pour le pesage, voilà, peser un On va petit y peu arriver, les on va y arriver. aliments. Donc c'est vrai que quand je suis sortie de mes études, c'est la première chose qu'on nous a appris. D'accord? Mhm. Mais je ne me voyais pas ainsi. Pour moi, Ok. c'était je mange, mais nos ancêtres ont toujours mangé de manière intuitive. Il n'y a C'est jamais eu ça. quelqu'un qui leur a dit voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il faut C'est avoir, ça. tel portionnage, telle quantité. Et de se dire que là, actuellement, on a ces problèmes parce qu'on n'arrive plus à savoir un petit peu ce que le corps a besoin, mais tout simplement parce qu'on Mhm. n'est plus à l'écoute de ce corps. On n'est plus à l'écoute de cet organisme qui a des besoins bien spécifiques et bien propres Mhm. à chacun.
Et j'ai vraiment envie d'amener quelque part ma patientèle vers un petit peu ce comportement alimentaire, vers un comportement alimentaire beaucoup plus intuitif. Donc, être à C'est ça. l'écoute de son corps, apprendre à se connaître, apprendre à écouter ses sensations, parce que c'est vrai que c'est banal, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent plus encore la différence entre la faim et l'envie, par exemple. C'est Ou ça. avoir soif, ben oui, on ressent peut-être plus la soif, ou on sait plus c'est quoi avoir soif. C'est pas mal de choses, plein de sensations perdues, ben, suite un petit peu à cette vie stressante, à certaines C'est ça. émotions, à certains problèmes de la Simplement. vie qui font qu'on n'écoute plus son corps, on ne se recentre plus sur l'essentiel. C'est ça. Moi, j'avais peut-être une question à te poser déjà, Rachida, si je peux me permettre. Ouais, bien sûr. Euh, Est-ce que tu as vécu toi-même des difficultés alimentaires plus jeune ou pas? Alors, j'ai eu, alhamdoulilah, de la chance d'être éduquée quelque part dans une famille où ma maman a toujours appris quelque part à cuisiner, à faire les choses soi-même. Mhm. Je n'ai jamais appris dès le début, très jeune à manger, par exemple, certains fast-food. J'avais pas eu cette C'est ça. éducation-là. Je l'ai eu plus D'accord. tard en grandissant, en étant Ok. beaucoup un peu une jeune adulte. C'est là où j'ai découvert un peu les fameux snacks ou les grecs ou ce genre de C'est ça. plats. Tu Mais nous pas en envoies étant plus jeune, en fait. Chez moi, Mhm. chez nous, à la maison, ma maman, c'était faire son pain, le lait, Ok. du lait battu, bon, on devait le battre. Ouais. Ah J'avais ouais. encore les techniques, j'ai appris, j'ai eu la chance d'apprendre un peu ces techniques culinaires qui sont C'est complètement ça. oubliées là maintenant, de faire son beurre. Ma maman, elle faisait son propre beurre, donc on C'est ça. avait du vrai beurre, du Mhm. beurre de la Ça ferme. joue beaucoup. Ça joue Et beaucoup. Ouais. ça joue énormément. Et Mhm. c'est ça, en fait. Et je dis, alhamdoulilah, je n'ai pas eu de problème de difficulté de poids, ni de problème de santé, ni au niveau intestinal. Et je sais que ça vient de là, en fait. J'ai eu quelque part cette génétique qui a permis aussi d'avoir un petit peu ce système immunitaire au niveau de mes entrailles C'est bien ça. solide. Et je remercie. Et c'est pas ça qui m'a motivée à aller vers ce métier. C'est pour ça, il y en a Mhm. beaucoup qui vont se dire oui, j'ai eu des problèmes de santé. J'en ai eu pas mal d'amis qui ont quelque part choisi ce métier parce qu'ils ont soit frôlé une anorexie, soit frôlé un C'est trouble ça. du comportement alimentaire, ou elles ont été Mhm. en excès de poids et elles ont perdu du poids et c'était une vocation pour elles d'apprendre et d'aider d'autres personnes à perdre du poids et d'y arriver. C'est ça. Ben moi non en fait, je dis vraiment c'est le métier qui m'a choisi parce que moi au départ Mhm. voilà, c'était pas une évidence d'être coach en nutrition ou d'être voilà d'être dans cette approche-là. Ok. Donc, ça a vraiment été une orientation scolaire. Donc, tu avais entamé des études, si j'ai bien compris, et Ouais, ensuite, tu as décidé de te réorienter tout à à fait. mi-parcours, c'est ça, hein? Exactement. Tout à fait. Ok. Ok. Et alors, après, comment ça s'est passé? Voilà, tu as fini tes études, donc tu as décidé de te lancer directement à ton J'ai décidé compte. de me lancer. C'est vrai que directement, diététique, nutritionniste, voilà, il y a pas mal d'ébauches, mais de se dire que allez, on trouve pas si facilement que ça un poste. Parce que Ouais. dans un centre hospitalier, on va dire dans un grand centre hospitalier universitaire, il y a peut-être 10 diététiciennes ou 12 diététiciennes, c'est très peu en fait. Ouais, Se dire que voilà, on est peut-être nombreuses, mais c'est pas facile de trouver un métier dès le départ. Donc moi, j'ai eu la chance de faire pas mal avec mes stages mémorants. Donc j'ai fait une spécialisation sur les troubles du comportement alimentaire. Donc directement, ok. j'ai commencé avec les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai suivi un groupe de jeunes étudiantes, des jeunes adolescentes qui subissaient quelque part, qui souffraient d'un trouble du comportement alimentaire tel qu'anorexie, boulimie, hyperphagie. Donc, j'ai eu cette chance de commencer directement avec ces jeunes adolescentes que j'ai vraiment appréciées, créer un petit peu ce lien, ce contact et avoir aussi cette approche holistique et comportementale. C'est par après que j'ai eu mes spécialisations et Ok. que j'ai trouvé une évidence de se dire, mais non, l'alimentation, elle doit être intuitive et pas calculée et pas pesée. Une alimentation ne doit pas être réduite un simple apport en énergie. C'est vrai qu'on a Ok. l'impression de se dire je mange, c'est juste de l'énergie. Non, Mhm. l'alimentation, c'est une convivialité, c'est du partage, Ouais, c'est ça. c'est assez Mhm. riche, quoi. Donc, il y Tout a à fait. aussi une histoire culturelle, il y a pas Mhm. mal de choses qui font que l'alimentation est très diverse. Et donc, se dire que l'alimentation, c'est juste un apport en énergie, Mhm. j'ai pas envie de réduire cette alimentation à ça. C'est ça. C'est beaucoup plus vaste Mhm. et beaucoup plus riche que ça. C'est ça. Voilà, et Énormément de donc, frustrations. et c'est comme ça, en fait, c'est ma vocation. Et puis, au fur Mhm. et à mesure de mes formations en continu,
Bah, j'ai fait une formation en profilage alimentaire récemment, en endobiogénie. Donc, c'est un peu une approche phyto- et aromathérapie intégrative. Donc là, un peu, Ok, je viens aider les gens et donner des solutions quand il y a des problèmes organiques. Je viens c'est ça. soutenir un petit peu avec des plantes. Donc des plantes ou tout simplement des huiles essentielles. Et on vient Très bien. corriger un petit peu tout ça grâce à la phyto- et à l'aromathérapie. Très bien. Donc, tu es en plein au cœur du métier et de cette science, finalement, cet art, hein. Donc, Ouais, euh, c'est exactement un art, hein. c'est un Manger, art. c'est tout Je un le art. vois même sur ton profil, par exemple, voilà, quand on veut un petit peu s'inspirer. Donc, c'est très intéressant, machallah. Et justement, d'où vient ce problème, d'où vient cette frustration, toi qui es vraiment toujours en contact avec le sujet, parce que c'est vrai que voilà, quand on n'est pas dans le métier, ben, on vit un petit peu au jour le jour, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, ben, on est dans une société assez stressante. Et moi, Exactement. je prends mon cas de figure où je fais du 200 km heure. C'est vrai que moi, je mange par stress, par exemple, tu Ouais, vois. c'est ça. Et C'est ça. toi qui es vraiment en contact avec la matière, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'importance de se recentrer ben, Sur sur ça, soi-même. quoi, sur Tout à fait. soi-même? C'est clair que, en fait, tous ces sentiments de frustration, de culpabilité, bah, ce sont des sentiments qui vont accentuer un peu typiquement cette alimentation émotionnelle. Et donc, on crée, on mange par émotion. On vient C'est ça. trouver refuge auprès de l'alimentation. Donc, c'est comme un réconfort. Je mange parce que je suis pas bien, je suis stressée, j'ai peur, C'est ça. j'ai eu une journée assez difficile. Et donc, on se réconforte auprès de l'alimentation. Mais c'est là le problème. Si on continue à laisser quelque part s'installer cette accoutumance, ça va devenir comme le corps va s'adapter à ça. Et il va C'est ça. s'habituer à tout cela et ça va créer une alimentation émotionnelle beaucoup plus profonde. Et c'est comme ça qu'on a du mal à se détacher, de se dire non, j'ai besoin par exemple de ce sucre. Très souvent, les gens viennent me dire, voilà, je mange du sucre, mais de manière incontrôlable. Ça, c'est une pulsion, c'est une addiction. Et c'est vrai C'est qu'on ça. me le décrit comme ça. Et inévitablement, le sucre peut devenir addictif. Car le sucre, en fait, très souvent, quand on mange très sucré, bah, ça arrive au niveau du cerveau, parce que le cerveau, c'est quand même un des organes qui consomme énormément cette énergie-là. Le sucre, au Ok. départ, c'est de l'énergie. Et donc, le carburant principal, c'est le cerveau. Et donc, le fait de donner un peu cette énergie qui est simple pour le cerveau, bah, va s'habituer à cette simplicité. Il va pas C'est réfléchir ça. de se dire, mais il y a d'autres énergies, il y a du gras, il y a des graisses de bonne qualité, il y a des protéines, d'autres nutriments qui vont lui fournir un petit peu cet équilibre interne. Et donc, c'est Ouais. comme ça qu'il va créer cette accoutumance et provoquer parfois certains manques au niveau des neurotransmetteurs, c'est-à-dire au niveau, un déséquilibre au niveau de la biochimie cérébrale. Et s'il y a ce déséquilibre de la biochimie cérébrale, c'est là où on crée cette compulsion de sucre due à le Ok. fait que, bah, tout simplement, je mange très sucré, le sucre appelle au sucre. Et on va finalement tomber dans un cercle vicieux. C'est Donc ça. c'est ça le souci de cette fameuse alimentation qui n'est pas intuitif, mais qui est à l'écoute des émotions. Quand je suis pas bien, je suis pas, j'ai passé une journée très difficile où j'ai été stressée. Il faut que j'apprenne à identifier mon émotion. Et là, il y a tout C'est un ça. travail au niveau de la sphère émotionnelle. Et ça, je Très dirige bien. quelque part une grosse partie de ma patientèle vers ce travail émotionnel avec une sophrologue, une coach de vie ou une C'est ça. psychologue. Et, je veux dire, il y a pas mal de Exactement. thérapeutes, alhamdoulilah, pour pouvoir un petit peu venir trouver son propre équilibre C'est ça. et de trouver quelque part, d'identifier cette émotionnelle. C'est ça. Très bien. J'avais une question aussi, enfin, qui me passe par la tête, hein, maintenant qu'on en discute. Est-ce que tu considères que ce phénomène est lié à notre génération spécifiquement, surtout ces derniers temps, avec l'apparition d'énormément de concepts de fast-food, avec un train de vie qui est quand même beaucoup plus voilà, mouvementé, etc. Puis en plus de ça, maintenant, avec le Covid, avec tous les événements qu'on est en train de Ouais, c'est traverser, ça. le fait que les gens se renferment sur eux-mêmes et autres. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids avec le Covid, je pense, hein, donc ont traversé une période difficile. Est-ce que tu penses que tous ces phénomènes-là, ils sont récents ou voilà, tu me dis que ça fait 12 ans que tu es en activité, donc je suppose que non. Mais comment est-ce que tu as vu un petit peu les choses évoluer et changer? C'est clair qu'il y a des choses qui ont évolué. On évolue inévitablement parce que voilà, l'alimentation, on mange. On dit souvent, ben, nous sommes ce que nous mangeons.
D'accord? Il y a un fameux adage qui dit ça, nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est vrai que là, la société actuelle, avec tous ces problèmes pathologiques qu'on rencontre, hein, on entend parler de cancer qui apparaît, de diabète insulinodépendance, on parle d'hypertension artérielle, le cholestérol, l'excès de poids, l'obésité infantile, hein, de plus jeunes enfants qui deviennent de plus en plus obèses ou qui arrivent en consultation en surcharge pondérale, alors que, on va dire, une vingtaine, voire une cinquantaine d'années, il n'y avait pas ces soucis-là. Oui, l'alimentation a évolué, l'alimentation a modernisé. Et ça, c'est la fameuse alimentation industrialisée, C'est ça, l'alimentation transformée, qui a provoqué ces dégâts. c'est Et que ça. la société, ou nous, quelque part, nous, en tant que personnes, on réalise pas que, oui, ces aliments-là ultra transformés provoquent des dégâts internes et que ce sont une grosse partie d'alimentation qui nourrit pas le corps. C'est pour ça que je me suis formée dans cette alimentation ressourçante. C'est pour venir pousser un petit peu ce corps à dire je mange, mais il faut que je me nourris et pas je mange pour me remplir. Ben, C'est ça. l'alimentation transformée, je mange, mais est-ce qu'on s'est nourri correctement? Est-ce qu'on a nourri ce corps? Est-ce qu'on a C'est ça. ressourcé ce corps? Est-ce qu'on a donné tous les nutriments dont le corps a besoin? Et c'est là la question. Et très souvent, avec une alimentation appauvrie, telle qu'une alimentation ultra transformée, les fast-foods, les junk-food, les sucreries, les gâteaux, voilà, les grignotages un petit peu en continu qu'on rencontre chez les jeunes ou même les personnes qui travaillent au bureau, voilà, sont remplies de Oui, bien sûr. grignotages parce qu'ils Ouais, n'ont plus le temps pour se recentrer sur cette alimentation qui est primordiale. Avoir cette relation avec son assiette, de se dire mais je dois manger parce que nous sommes ce que nous mangeons. Si je ouais, mange sainement, si je mange une alimentation la plus vraie possible, mon corps sera vivifié, mon corps sera ressourcé. Et c'est là c'est ça. l'importance. C'est Et vraiment là l'importance. tu as cité tout à l'heure un paramètre qui m'interpellait, c'est au niveau de la dimension sociale aussi quand on mange. Il y a une dimension sociale derrière. Euh, moi, enfin, je suis dans ce cas de figure. Je t'ai dit que ça risque de partir en En consultation, donc consultation je vais personnalisée. pas. Il faut me Pas de cadrer, donc souci. voilà, j'avais beaucoup de points à citer, mais je vais essayer de rester sur ton activité. Mais c'est vrai que la dimension sociale, moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui me pousse beaucoup à vouloir aller rencontrer des amis pour aller manger, etc. Donc à l'extérieur évidemment ou avec la famille. Et voilà, c'est ce rythme-là qui, Qui est assez mais compliqué à tu vois, gérer. qui est assez compliqué à gérer, Tout ouais, à fait. tout à fait. Mais parce que l'alimentation, comme je disais, l'alimentation n'est pas seulement un simple apport en énergie. Il y a un tout. C'est C'est la ça. convivialité, c'est le partage. Ben, on a envie de rencontrer des amis, ben, inévitablement, on va se rencontrer au restaurant, on va aller boire un verre. Il y a toujours cette alimentation qui nous entoure, en fait, qui nous lie, qui a C'est cette ça. convivialité. Et c'est là qu'il faut tenir compte, de se dire, c'est pas parce que, ok, j'ai un problème avec l'alimentation que je dois me désocialiser ou me marginaliser, de se dire non, C'est c'est ça. pas possible, il faut que je me prive. Non, Et c'est frustré, justement, quoi, hein. C'est cette c'est une frustration. frustration en plus et on tombe dans un cercle vicieux au niveau émotionnel. Là, c'est typiquement, on crée une alimentation émotionnelle qui va faire des dégâts, C'est qui va faire ça. des dégâts à petit feu. Parce que oui, Ouais. le stress est là, le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, il sera constamment élevé au niveau du sanguin. Et c'est ce qui va provoquer cette frustration C'est ça. inévitablement. Donc il est vraiment primordial de devoir un petit peu en premier temps se recentrer, de se dire, OK, là, j'ai des envies un peu excessives. Qu'est-ce qui se passe? Retrouver, se recentrer sur soi, sur C'est ça. l'émotion et comprendre un petit peu cette émotion, l'accepter, l'accueillir et l'identifier. C'est vraiment ça, c'est ces étapes-là à ne pas louper. Très bien, très bien. Ben écoute, j'ai pu parcourir ton profil, donc Instagram, tes publications, ta présence en ligne à travers ton activité, Ouais, ouais. et on ressent justement qu'il y a une philosophie que tu défends. Hein, donc on n'est pas uniquement dans un rapport physique, physiologique, on est vraiment dans quelque chose, dans une conception, dans une approche assez large des choses. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette approche que tu partages? On voit des recettes qui sont assez appétissantes, si on peut dire ça comme ça, qui sont attirantes, hein, parce que c'est vrai Merci. que quand on fait un régime, c'est toujours voilà tout ce qu'on aime pas Fade. manger. Hein, voilà, Ouais, c'est donc ça. On a l'impression, c'est encore les fausses croyances. Hein. On a l'impression de se dire la meilleure des façons, le meilleur mode alimentaire pour perdre du poids, c'est de manger vapeur, on retire tous les féculents. Ça, je donne des exemples. Hein. Et ouais, on a tendance un petit peu à se lasser. C'est tout à fait normal. Manger fade, mais tout être humain, mais personne ne mangera fade. c'est Et ça. ça, ce sont des fausses croyances. Se dire manger, perdre du poids, c'est de manger quelque chose qui n'a pas de goût. Au contraire, Mhm. je suis contre le mot régime. Hein. Ma philosophie n'est pas du tout de restreindre, de réduire ou de calculer ou de donner un certain apport dans l'assiette. Ça dépend bien sûr du cas par cas parce que voilà, je vais donner certains apports dans l'assiette quand il y a
il y a un problème, il y a pathologique, où il y a un souci de santé qu'il faut bien sûr calculer. Et là, je viens mettre portionner au niveau des nutriments. Mais là, dans un cas où une personne qui est en bonne santé, qui veut perdre quelques kilos et qui est là à se restreindre au niveau alimentaire, à retirer ou à ne donner aucun goût au niveau des aliments, bah, on crée quelque part, il y a un manque. Il y a un manque qui C'est se ça. crée au niveau du plaisir. Ah, Je dis manger, l'importance, il faut qu'il y ait ce plaisir. c'est ça. Si je devrais définir le plaisir, ça pourrait être comme une vitamine en fait. C'est vital pour l'organisme. Il faut C'est ça. vraiment qu'il y ait ce plaisir à table. Si on mange si on ne mange pas par plaisir, ben, il y a une contrainte. Donc, il C'est n'y a ça. pas cette relation qui est créée en interne. Et donc, comme je disais, il y a une biochimie cérébrale qui est déséquilibrée. Parce que la connexion se fait quand on mange, dès qu'on met un aliment dans la bouche, il y a plein de neurotransmetteurs, il y a plein de décodages de messages chimiques qui se créent du cerveau à l'estomac. Et c'est C'est ça. magique, cette machine naturelle, elle est tellement bien faite, subhanallah, que se Ah, dire que rien n'est au hasard. Manger, la digestion commence déjà dans la bouche. Prenez c'est le ça. temps de manger, mastiquer les aliments, savourer les aliments. Il faut qu'il y ait du plaisir. Manger parce que j'ai envie de perdre du poids, donc je mange, je me force à manger une salade parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est faux. Ce sont des fausses croyances qui vont plus augmenter ou accentuer quelque part des problèmes de, de, de frustration ou un sentiment de culpabilité. Et ces sentiments-là, malheureusement, j'en rencontre presque tout le temps en consultation. La C'est ça. première, en général, c'est beaucoup les femmes que les hommes, mais les hommes de plus en plus aussi, il y a encore ce sentiment de culpabilité ou de frustration, mais surtout chez les femmes parce qu'on est typiquement émotionnel C'est et, ça. et se dire que là, en consultation, de se dire voilà, je vais manger ça, donc je me sens pas bien parce que j'ai mangé ça. Est-ce que je peux manger ça? Donc parfois on me demande l'autorisation. Est-ce que je peux manger un gâteau qui a été fait par mon mari ou pas? J'ai envie de dire, mais il faut kiffer quoi, manger. C'est ça. Il faut du plaisir, mais C'est se ça. limiter. On vit qu'une fois. Se limiter parce que on crée cette alimentation typiquement émotionnelle. D'abord, il faut travailler sur l'émotion. Et là, on vient régler quelque part le problème de perte de poids. Parce que souvent, la perte de poids, elle peut faire bloc à certains problèmes pathologiques. S'il y a des soucis organiques ou hormonaux ou émotionnels, le poids ne va jamais se perdre. C'est C'est ça. fou, hein? Le Ouais, corps parce va qu'après, ouais, c'est très lié, prioriser, ouais, il va mettre priorité à l'organe vital. Se dire ouais. si au niveau psychique ça ne va pas mentalement, bah, le corps va pas dire oh, ok je vais perdre quelques Ouais. kilos. Non, il va Non. faire bloc à cette perte de poids. Il va C'est ça. provoquer ce déséquilibre. Donc il est Ouais. vital d'abord d'équilibrer cette sphère émotionnelle et je le dis souvent, hein, indépendamment lié, la sphère émotionnelle est indépendamment liée à la sphère alimentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y a aussi d'autres sphères, hein. Il y a la sphère environnementale, sociale, familiale. Il y a la sphère oxygénation, donc comment s'oxygéner? Est-ce qu'on Tout prend à fait. soin de ce corps? Est-ce qu'on Et le sommeil on aussi, est je en pense, si je peux me mouvement? permettre, parce que je vois, bon, moi, je suis Exactement. très, très fatigué et je sens que ça influence énormément mon alimentation. Et j'accumule beaucoup de fatigue et ça participe vraiment à ma mauvaise alimentation, tu vois. Ouais. Donc, Ça fait partie d'une hygiène de vie, hein, se dire on mange, ouais, on boit, il faut qu'on bouge, mais il faut dormir. Donc il faut le repos aussi. c'est Le ça. repos est vital pour une récupération musculaire, pour une récupération au niveau organique. C'est un repos organique. Donc se dire ce repos est vital. C'est pas C'est seulement ça. se reposer, mais c'est se reposer de manière interne. C'est ça. Très bien. Rachida, je voulais aussi te parler de ton projet, enfin, ta présence en ligne finalement, parce que donc, je Oui, suppose que c'est voilà, juste. ici C'est aujourd'hui, vrai qu'on a parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas parlé ouais, mais de. je t'ai dit, c'est de ma faute. Il n'y a pas de J'ai posé souci. beaucoup de questions. C'est Mais clair bon, que ma très bien. présence en ligne, C'est top. ça fait 1 an et demi que, ouais, ça fait maintenant 1 an et quelques mois que j'ai ouvert mon compte Insta. On va dire mon compte, je l'ai modifié en compte professionnel. Et Oui. c'est vrai que c'est une passion pour moi en fait. La relation que j'ai créée avec mes abonnés, c'est un peu cette relation, d'entretenir un peu cette relation parce qu'ils savent très bien mon approche qui est holistique et comportementale, que je prône une alimentation typiquement ressourçante et vraie, C'est c'est-à-dire ça. les aliments doivent être le plus naturellement possible. Mhm. Les aliments transformés, je ne dis pas qu'il faut qu'on les bannisse totalement. J'ai envie de dire, en fait, j'interdis rien. C'est que même l'alimentation, parfois, me faire plaisir avec une alimentation extérieure, par exemple, même junk food ou une milkshake ou manger quelque part un plat hyper transformé, je me dis oui, pourquoi pas, parce qu'on a besoin aussi que ce corps Mhm. puisse un petit peu être secoué. Parce que manger C'est ça. sainement
constamment, il n'y a plus cet effet starter au niveau de C'est ça. l'organisme. Et de se dire une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, de se dire j'ai envie de manger un plat ou un burger, mais il n'est pas interdit. J'interdis pas, on mange de tout. Tout est autorisé, mais je prône essentiellement plus de 80% de mon alimentation et l'alimentation aussi que je conseille et que je guide quelque part à ma patientèle, c'est une alimentation vraie, naturelle, qui est basée sur des aliments les plus naturellement et bruts possibles. C'est vraiment C'est ça. ça qu'il faut mener quelque part, plutôt que de dire quel aliment prendre, il faut de allégé, il me faut du light. Bah, tous ces Ouais, petites inscriptions sur l'étiquetage nutritionnel, j'ai envie de dire à bannir. Parce que là, au plus que c'est chimiqué, au plus que c'est traficoté et que ça a été chipoté par l'homme, bah, ce sont des ingrédients qui sont faux, des ingrédients qui ne sont pas reconnus par cette machine naturelle qui a besoin de choses vivantes, c'est ça. de choses vraies en fait. Très bien. Et justement, l'avantage dont tu as parlé de tes abonnés, c'est l'avantage aussi, c'est que bon, à l'époque, on va dire une diététicienne, il fallait qu'on habite dans la même ville ou alors qu'on se déplace à la limite. Aujourd'hui, ça permet à travers ta présence en ligne de toucher plusieurs personnes d'un C'est peu vrai, partout. c'est vrai. Euh, J'ai des Comment tu patients. entretiens cette activité, ce rapport et qu'est-ce que tu proposes justement Ouais. à Alors, c'est tes vrai que abonnés? t'as pas tort en disant ça, parce que c'est vrai que de plus en plus, j'ai des Françaises, des Lilloises, des Parisiennes, j'ai eu des Liégeoises aussi. C'est vrai que c'est beaucoup de femmes en majorité, mais je veux dire, j'ai créé pas mal de contacts aussi externes que la Belgique ou même que Bruxelles, et de se dire c'est ça Ça. qui est intéressant avec ces réseaux. Et le Ouais, contact que je crée, bah, c'est je propose un petit peu de la téléconsultation, donc en c'est ça. visioconférence. Et donc j'organise ça en ligne, hein, donc je mets, on propose quelque part un rendez-vous et on fait ça en ligne avec les mêmes spécialisations que je propose, donc soit du profilage Très bien. alimentaire, soit l'approche endobiogénique, soit de l'éducation en diabéto s'il y a des problèmes pathologiques axés sur l'insulinodépendant et ainsi de suite. C'est ça. Donc oui, Nickel. c'est vraiment intéressant et je me dis, voilà, on doit vivre avec son temps. Et Bien là, sûr. les réseaux, le prendre vraiment, l'utiliser à bon escient. Tout à Et fait. cette façon-là, mon objectif quelque part de mon Insta, c'est de ce partage en fait. Ce partage C'est ça. avec mes modestes connaissances, c'est de le Mhm. partager et de se dire, voilà, d'apprendre. Ou elles me voient aussi pas mal, mes abonnés, quand je fais mes achats ou c'est vraiment spontané. Et parfois, c'est des stories, c'est vraiment, je ne m'impose pas. C'est C'est aussi ça. une de mes conditions, c'est je ne m'impose pas de donner Une fréquence de voilà, publication, etc. une certaine Ouais. information, une obligation Mhm. d'information, de se C'est dire ça. il faut que je nourrisse et je donne et je bombarde Ouais, ouais, d'informations. ouais. Non, je le donne vraiment quand j'en ai envie. Et Spontanément. je le donne quand voilà, parce que je fais pas mal de choses à la maison, certaines choses, et je mets voilà, en story ce que je prépare ou des petites choses que j'ai découvert et que je vais le mettre en ligne, ou une information que j'ai envie d'informer parce qu'en consultation, j'ai eu pas mal de questions qui se posaient un petit peu sur ces informations-là, et je vais le partager en ligne. C'est C'est vraiment ce partage en fait, et que c'est un plaisir. C'est un plaisir parce très que je bien. crée ce contact, je crée des liens. Et c'est vrai que ça me ressource parce que quand je vois que c'est bénéfique pour certaines personnes et que certaines personnes viennent te dire bah, grâce à toi, voilà, alhamdoulilah, je suis l'intermédiaire parce que tout est grâce Bien à sûr. Allah. Et se dire cet intermédiaire-là, bah, c'est un plaisir, quoi. Tu dis que quelque part, tu partages des choses que tu as appris, que tu partages ce modeste savoir et c'est magnifique, quoi. C'est tout. Et de voir ces réussites, ben, ça me fait, leur réussite, c'est ma réussite à moi. Donc, C'est tout. quand ils atteignent leur objectif de perte de poids ou leur objectif d'équilibre interne, parce que j'en ai plein qui viennent aussi pour l'équilibre interne. J'ai pas C'est mal ça. de patients, parce que je dis, il y a pas mal aussi d'hommes qui viennent, qui ont des soucis intestinaux, de dysbiose intestinale, ou tout simplement gastriques, des reflux, de C'est ça. l'acidité, et des soucis qui viennent un petit peu s'accumuler et on laisse Mhm. traîner et provoquer d'autres problèmes C'est de ça. santé. Et qui est vital de pouvoir un petit peu soigner ce problème déjà interne, donc qui est au niveau intestinal. Très bien. Très bien. Très inspirant, Rachida. Je vais devoir Merci. m'arrêter à mes questions, sinon ça va être, je vais te parler de mon cas pendant des heures. Ah, il n'y a Mais pas de en tout cas, souci. ce que j'aimerais en tout cas, c'est qu'on partage les possibilités de te rejoindre, de te suivre et voilà, éventuellement. Moi déjà, je serais personnellement intéressé donc par un échange, une consultation, Inch'Allah.
Et Ouais, s'il y a Inch'Allah. d'autres personnes également qui seraient intéressées, comment est-ce qu'on peut te rejoindre dans, voilà, dans ton aventure, si on peut dire ça ainsi, voilà, dans ce que tu proposes au quotidien. Donc, Ouais. Alors moi, sur ma page Insta, donc j'ai mon lien directement, mon site internet, donc healthydietgreat.be. Donc là, je mhm, partage un petit peu mon approche, je partage mes spécialisations, je partage aussi, donc il y a aussi le contact en ligne, donc la prise de rendez-vous. Et donc là, il y c'est a ça. plusieurs formules que je propose. Donc il suffit de sélectionner, de regarder un peu les dates qui sont disponibles selon l'agenda qui Ok, est en ligne. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et puis, j'ai plus qu'à très bien. confirmer. Et puis, on reste en contact ainsi. C'est vrai que j'utilise lors de mes consultations donc une application nutritionnelle qui s'appelle Mhm, Nutrium. Donc, c'est aussi c'est l'agenda nutritionnel vers lequel ok, vous pouvez prendre rendez-vous. Et donc, c'est un programme alimentaire, une application qui est super pratique parce que les patients, on reste en contact en fait. Il y a le programme alimentaire qui sont directement liés sur leur GSM, les c'est ça. recommandations, les compléments alimentaires qu'on a pu mettre en place. Et ça permet vraiment une prise en charge beaucoup plus globale. Et c'est C'est vraiment ça. mon approche, c'est d'être beaucoup plus globale parce que Mhm, parfois je travaille aussi, je travaille dans un centre médical, donc je suis ok, en multidisciplinaire. Donc voilà, donc quand il y a des soucis psychologiques, je vais l'envoyer plus vers une psychologue. c'est Quand il y a ça. des C'est vrai que problèmes, c'est un réseau avec lequel tu travailles, quoi. exactement. C'est un petit réseau où on va C'est vraiment, important. C'est c'est important, très oui. important, c'est vraiment Oui, important, cet équilibre-là, parce qu'on peut, l'alimentation ne fait pas tout. Ça, il c'est faut ça. bien savoir. Elle fait une grosse partie, mais elle ne fait pas Mhm, tout. Elle ne règle pas tout. Et c'est vrai c'est que sûr. parfois, il y a des problèmes de santé que l'alimentation sera visible. Mais c'est Mhm, l'alimentation, la première chose qu'on voit. Mais on voit, c'est vraiment l'iceberg. Je dis, euh, c'est ça. on voit le dessus de l'iceberg, quoi. On ne voit pas Mhm. l'iceberg qui est Oui, le vrai bien au fond problème, de quoi. l'eau. Et c'est pareil un petit peu avec ces soucis de santé, de se dire, OK, on vient pour un problème, et parfois, le problème est beaucoup plus profond. C'est Et donc, ça. le problème est typiquement profond. Quand je dis profond, c'est émotionnel. Et donc là, ça doit Ouais, être vraiment réglé en parallèle avec une psychologue ou une autre thérapeute d'une approche un peu plus comportementale. c'est ça. Très bien. Bah, écoute, Rachida, je te remercie pour ce partage et pour vraiment tout ce que tu nous as partagé ici. Machallah, franchement, c'était très Avec inspirant. plaisir, c'est vraiment avec plaisir. Donc, en tout cas, l'interview sera rediffusée sur ma chaîne YouTube comme d'habitude et je partagerai donc les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, les Super. personnes qui souhaitent te rejoindre, donc il y aura toutes les informations nécessaires. Et donc voilà, si tu veux nous faire passer un petit message pour la fin, peut-être. Donc, Oui, bah écoute, c'est vrai que j'ai envie de partager parce que ça fait tout récent, je viens de lancer un concept mhm. d'une alimentation ressourçante. Donc, ce sont des lunchbox ressourçants, mais c'est vrai Ok, que pour le moment, je livre seulement à Bruxelles. Donc, d'accord. voilà, c'est les recettes, les menus sont conçus par moi. Ok, Donc, c'est un peu tout ce que j'ai partagé en grosse partie, les personnes qui viennent en atelier culinaire, parce que je faisais pas mal d'ateliers culinaires depuis assez longtemps et je continue de le faire. Et là, je le fais sous forme de lunch. Donc, ok, manger l'heure du midi et qui va être une alimentation typiquement de celle à laquelle mon approche quelque part que je défends. c'est C'est-à-dire ça. une alimentation ressourçante, vraie, biologique et bien sûr Très bien. halal avec Inch'Allah. pour les viandes que je mets, pour le peu de viande que je mets, c'est essentiellement de la volaille, de la dinde. Mais sinon, Mhm. en grande partie, ça va être végé, ça va être du poisson et ainsi de suite. Donc ça, Voilà. c'est des box que Ça, tu c'est livres, pour c'est le ça, donc concept que je c'est- lance, le concept Ok, qui s'appelle magnifique. BioBalls. Et là, Merci j'ai beaucoup. créé aussi une autre page Insta. Je l'ai vu Donc, tout à c'est le l'heure. BioBall. Ce sont les lunchbox Inch'Allah. ressourçants pour l'heure du midi. Alors, le message que j'ai envie de faire passer, c'est quelque part développer, être à l'écoute de soi Mhm. et développer son alimentation intuitive. Ça veut dire être vraiment à l'écoute de soi, de ses émotions, reconnaître son émotion, identifier l'émotion et différencier le j'ai faim avec j'ai envie. Car C'est ça. quand j'ai faim, c'est physiologique, c'est le corps qui parle. Quand j'ai Mhm. envie de quelque chose et que je n'ai pas vraiment faim, l'envie vient des émotions. Donc c'est C'est ça. la tête en fait, c'est l'esprit, c'est le psychisme qui parle. Et quand on Mhm. fait cette différence-là, c'est là où on arrive à reconnaître la véritable sensation. Et c'est quelque part
manger en pleine conscience. C'est ça en fait, c'est de manger en pleine conscience et c'est le secret quelque part de mon approche et de ce que je prône quelque part. Et c'est vers quoi j'aimerais vraiment éduquer et guider quelque part la majorité des patients que je suis. Parfait. Voilà. Bien. Donc, Bah, je écoute, sais pas, je c'est te vrai qu'il y a eu remercie, quelques petites Rachida. questions Ouais, on a en toujours du disant mal cette... pendant le live à y répondre parce Ouais, qu'on essaie de rester dans le timing et dans les questions qui sont posées. exactement, tout à fait. Mais En c'est tout cas, si parfait, je bah, je pense pense qu'on a pu qu'il répondre à y a tout. des commentaires, je suppose, dans la vidéo, je suppose que tu pourras y répondre Ouais, tout à éventuellement fait. sur la vidéo Tout à YouTube. fait. S'ils ont des questions, ils Et, peuvent très bien le mettre en commentaire de cette vidéo et je pourrai y répondre très bien. sans souci. Parfait, Rachida. Ben, écoute, on reste en contact de toute façon parce que voilà, j'aurai certainement un besoin de consultation prochain, Inch'Allah. Donc, Avec voilà, plaisir, à avec titre plaisir. personnel. Et en tout cas, je te souhaite une bonne continuation et un grand merci pour ta participation ici à ce live. Merci Et à toi, merci pour cette invitation et j'espère que voilà, on a pu faire passer, que j'ai pu faire passer quelque part certains messages qui me tenaient tellement à cœur et ouais, que voilà. parfait. Merci à toi et Merci. à très vite, Inch'Allah. Rachida. Salam Salam alaikum. alaikum. Salam.